Disponible depuis vendredi sur Netflix, les 7 premiers épisodes de la saison 4 de Stranger Things jouent un rôle déterminant dans la mythologie de la série. En attendant, les épisodes 8 et 9, voici les 5 questions auxquelles la suite devra répondre. Attention, spoiler! Cet article détaille des éléments majeurs de l'intrigue de la partie 1 de la saison 4 de Stranger Things. Si vous n'avez vu l'intégralité des 7 épisodes et ne souhaitez pas être spoilé, ne lisez pas ce qui suit. La saison 4 de Stranger Things est enfin là. Après 3 ans d'attente, les fans du hit Netflix peuvent enfin retourner dans le monde de Hawkins, et de son monde miroir, le mortel Upside Down, pour 7 longs épisodes. Les choses ont changé depuis leur absence. Pour commencer, Joyce, Will, Jonathan et Eleven ne vivent plus à Hawkins, et ont démarré une nouvelle vie en Californie. L'ancien chef de la police Jim Hopper est bel et bien vivant mais emprisonné en Russie, et une nouvelle menace cherche maintenant à semer la peur dans le cœur des habitants de Hawkins. C'est Vecna, le nouveau monstre issu de l'Upside Down. Si vous avez déjà bingé les 7 épisodes de la partie 1, vous savez déjà tout cela et que les aventures d'Eleven, Dustin, Mike et les autres reprendront dans un mois puisque la saison 4 de Stranger Things est divisée en 2 parties. Rendez-vous donc le 1er juillet pour la partie 2. Et vous voilà désormais avec un lot de questions brûlantes après la partie 1, car oui, beaucoup de choses s'y sont passées. On fait le point. Hopper, Joyce et Murray parviendront-ils à sortir de la prison russe? Joyce Byers, Winona Ryder, et Murray Bowman, Brett Gelman, ont passé la majorité de la saison 4 à essayer de sauver Jim Hopper, David Harbour, d'une prison secrète en Russie. Pour ce faire, ils se sont rapprochés autant que possible du territoire russe en allant dans un premier temps en Alaska. Ils ont rencontré pas mal d'obstacles en cours de route, mais à la fin, grâce à leur détermination, et aux compétences de combat étonnamment impressionnantes de Murray, ils ont trouvé la prison russe et ont même sauvé Hopper du Démogorgon. Maintenant que Joyce et Hopper sont enfin réunis, les deux pourront-ils s'échapper de la prison avec Murray et Dimitri, l'ancien gardien de prison de Hopper? Joyce et Hopper reviendront-ils à Hawkins dans la saison 4, partie 2? Nancy et Steve vont-ils se remettre ensemble? L'une des intrigues les plus inattendues de la partie 1 est le retour de flamme entre Nancy Miller, Natalia Dyer, et Steve Harrington, Joe Keery. D'abord présenté comme un bad boy mais qui a corrigé ses manières, la relation de Steve et Nancy a connu des hauts et des bas puis Steve a fini par accepter que Nancy démarre une relation avec Jonathan Byers, Charlie Hilton. Et il a essayé de passer à autre chose depuis. Sans succès. Cependant, cette saison, il est devenu clair qu'il y a une vraie alchimie entre les deux. S'agit-il simplement d'un petit retour de flamme au moment où Nancy s'interroge quant à sa relation avec Jonathan, ou s'agit-il d'un vrai revirement? Alors qu'ils sont encore coincés dans l'Upside Down, cette romance va-t-elle être ravivée au gré de cette nouvelle épreuve? Nancy ou Steve vont-ils mourir dans l'Upside Down? Justement, puisqu'ils sont coincés dans l'Upside Down, on se pose des questions préoccupantes sur leur avenir dans la série. Alors que Steve a échappé à une mort atroce, celle d'être dévoré vivant par des chauves-souris, Nancy est désormais sous l'emprise de Vecna. Steve parviendra-t-il à ramener Nancy avant que Vecna ne la tue? Se retrouvera-t-il à nouveau traqué par des créatures démoniaques de l'Upside Down? Et que dire de ces blessures qui lui ont été infligées par les chauves-souris? Eleven va-t-elle vraiment retrouver ses pouvoirs? Depuis que Eleven, Millie Bobby Brown, a perdu ses pouvoirs à la fin de la saison 3, les fans se demandent si et comment elle peut les récupérer. Eh bien, il semble à la fin de la partie 1 qu'Eleven est non seulement sur la bonne voie pour redevenir une super-héroïne comme elle le dit à un moment, mais aussi pour devenir encore plus puissante qu'elle ne l'était déjà. Avec le Dr Brenner, Matthew Modine, revenu d'Elter les morts et apparemment disposé à l'aider à retrouver toute sa force, et même plus, Eleven a cette fois-ci accepté de participer aux expériences qu'elle a subies jadis afin de renouer avec son passé et, par extension, retrouver ses pouvoirs. Maintenant qu'Eleven a compris comment elle a atteint son plein potentiel en premier lieu, et qui est la principale menace, elle semble être sur le bon chemin pour retrouver ses capacités. Avec l'armée à ses trousses, ses pouvoirs reviennent juste à temps. Pourra-t-elle les arrêter, prouver son innocence et retrouver le chemin de Hawkins pour sauver ses amis? Eleven peut-elle vaincre Vecna? Le 7e épisode de la saison 4 se termine par une révélation fracassante. Vecna n'est pas originaire de l'Upside Down. Non, c'était le numéro 1, et le fils de Victor Krill, un jeune homme doté de pouvoirs mais ivre de vengeance, déguisé en infirmier du laboratoire de Hawkins qui veut refaire le monde en le détruisant. Cependant, Eleven a mis fin à ses plans en 1979 lorsqu'elle a déchaîné ses pouvoirs et l'a envoyé dans l'Upside Down. C'est ainsi la première fois qu'une portail vers l'autre dimension a été ouvert. Si avec ses pouvoirs, Eleven est capable d'ouvrir des portails vers l'Upside Down, alors Vecna le peut aussi. On a pu s'en rendre compte puisque chaque meurtre commis par Vecna ouvre un nouveau portail. Et s'il est un soldat fidèle du flagelleur mental, il est clair que le seul moyen de l'arrêter sera de l'exterminer. Et on sait à présent qu'il est Y a peut-être qu'une des seules personnes capables de le faire, Eleven, surtout si elle accroît ses pouvoirs.